Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir l'argent silver, l'argent métal. On en a parlé il y a déjà 2 semaines, mais on va voir qu'elle est en train de nous proposer une zone très intéressante d'achat. On ira voir ça ensemble en fin de vidéo, on ira refaire le point en mensuel, en hebdomadaire et en journalier sur l'argent silver. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les marchés américains avec le SP500 et le Nasdaq, et voir également le marché français avec le CAC 40, le marché français qui est inactif aujourd'hui. On est le 1er mai donc voilà, rien. Par contre les marchés américains eux sont actifs. Alors on commence avec l'argent silver du coup, que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors pour rappel, j'en avais parlé il y a quelques temps, du coup il y a 2 semaines. Je disais qu'on était potentiellement sur le scénario du rounding bottom ici, dont les objectifs sont les 88, 80. Sachant qu'on a déjà une zone de résistance importante au 50,2. Ici, on a 62% de chance de franchir cette zone et on a 38% de chance de repartir vers le bas. Donc voilà, on a déjà une zone claire ici. Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est ce qui se passe ici. Pour rappel, là, on commence à l'apercevoir en mensuel. On avait une épaule tête, épaule inversée. On était parti fortement. Alors je vais le passer en hebdomadaire. Voilà, au moment de la vidéo, on était par ici, on était en haut, et j'avais dit on peut aller rejoindre les objectifs de cette épaule tête, épaule inversée directement, vu la puissance du mouvement. Par contre, il y a quand même des chances également qu'on revienne sur la ligne de coup. Dans 52% des cas, sur une épaule tête épaule inversée, on refait un throwback avant de repartir atteindre les objectifs qui sont les 34 du coup de cette figure. Et c'est le cas, on voit que c'est le cas, on voit qu'on revient vraiment sur des zones très intéressantes ici. Après cette belle hausse, on a buté sur les plus hauts historiques, enfin les plus hauts récents historiques ici, et on est reparti sur cette ligne de coup. Donc là, ça va être très intéressant de surveiller ce qu'on peut voir dans cette zone là, sachant que les objectifs de cette épaule tête épaule inversée sont atteints en moyenne ici, le 18 août, donc au bout d'un an. Donc ça peut prendre du temps, on n'aura pas forcément un rebond immédiat. On peut patienter un bon moment ici avant de repartir vers le haut. Peut-être qu'on n'attendra pas le 18 août, mais voilà, on peut attendre l'année 2025 pour éventuellement partir en direction de ces objectifs là. Donc voilà ce qu'on peut dire. On va passer en journalier. Alors pour rester sur l'hebdomadaire, on était également dans un scénario d'un canal descendant ici dont les objectifs sont les 32-35. J'ai pas de statistiques précises pour cet objectif, mais c'est un objectif qui concorde plus ou moins avec l'objectif de l'épaule tête épaule inversée qui sont les 34, et cet objectif sont atteints 83% du temps, donc c'est très important. Donc là, si on fait un pullback, si on revient sur ces lignes de coup, ce qui sera probablement le cas, on aura quand même une belle hausse en perspective ici. Alors je vais la calculer rapidement. Voilà, si jamais on arrive sur la ligne de coup, on aura quand même un 31% à faire sur l'argent en quelques mois, en l'espace de 6 mois. Donc ça peut être intéressant. Après, encore une fois, c'est 83% du temps, c'est pas 100%. Des fois, on se prend des petites folies au niveau des statistiques. Donc voilà, il reste 17% de chance de pas atteindre ses objectifs. Ça peut arriver, il faut garder ça en tête. Donc voilà, toujours gérer ses positions, gérer son risque. Mais voilà, c'est quand même très probable que ça arrive. Donc il faut l'envisager en tout cas. Si je passe en journalier, je vais vraiment, du coup c'est cette zone qui m'intéresse, je vais la mettre en bleu, cette zone qu'on peut également déborder un petit peu. Il y a toute une zone ici qui est vraiment très intéressante, mais même ici déjà je commence à regarder ce qui est en train de se passer. Si éventuellement on voit des potentiels retournements, des figures de retournement, des épaules tête épaule inversées, des biseaux descendants, des choses comme ça, ça peut être très intéressant de voir ce qu'on est en train de former. Ici, je suis en journalier, mais voilà, il faudrait peut-être passer sur la time frame inférieure pour voir ce qu'on peut former. C'est très approximatif, rien de spécial pour le moment ici. Mais voilà, on verra en arrivant sur ce point si on fait éventuellement un double bottom ou quelque chose, un retournement qui peut être intéressant pour éventuellement se positionner. Mais voilà, en tout cas, une zone très importante à surveiller ici, parce qu'encore une fois les gains potentiels sont très importants sur l'argent. Donc voilà, je suis très content vraiment qu'on reteste cette zone, parce que ça nous laisse une opportunité supplémentaire pour prendre un peu d'argent sur l'argent notamment. Alors l'or c'est différent, j'ai regardé l'or, on est loin encore d'un throwback sur la ligne de coup de l'élargissement symétrique descendant à angle droit, pardonnez-moi, enfin peu importe le nom, on avait vraiment une résistance qu'on a cassée par le haut.
et on est encore loin de cette ancienne résistance, donc on n'est pas sûr de revenir retester cette ancienne résistance pour qu'elle joue le rôle de support sur l'or, mais sur l'argent ce sera le cas probablement. Voilà, donc on surveille vraiment cette zone, et il y a quelque chose vraiment d'intéressant potentiellement à faire en ce moment sur l'argent. Je vais passer maintenant sur les indices, et notamment le SP500 que je vais mettre en journalier et en gros plan. Alors voilà, alors comme je le disais hier, on est vraiment sur une zone importante ici de résistance. Il y a deux résistances, il y avait les 5108 qu'on était venu tester ici, qui avaient joué le rôle de résistance ici et le rôle de support à deux reprises, ensuite ici et ici, et puis encore une fois ici avant d'être franchi violemment par le bas. On voit qu'on a tenté de les franchir, mais c'est difficile, hein. Comme je disais, ça va être une zone difficile à franchir. Maintenant qu'on est venu la tester une fois, plus on revient tester cette zone, plus on a de chances de la franchir désormais. Donc voilà, si on revient ici, voilà, si on revient buter une ou deux fois contre cette zone-là, là on aura de bonnes chances éventuellement de repartir vers l'eau. Mais c'est pas le cas pour le moment, et c'est pas le scénario que je privilégie. Le scénario que je privilégie, c'est celui-ci, c'est l'atteinte de l'objectif de ce biseau ascendant ici, qui sont atteints 63% du temps, donc c'est à privilégier puisque ça arrive plus d'une fois sur deux. C'est seulement dans 37% des cas qu'on n'atteint pas cet objectif, donc voilà, c'est vraiment si on veut se mettre du côté des statistiques, c'est l'objectif à privilégier ici sur le SP500. Donc voilà, on va suivre. Encore une fois, on a chuté violemment hier. Voilà, on aura probablement une petite pause en arrivant sur les plus bas, à voir comment on réagit sur la zone des 4948, sur cette zone ici. Je vais la tracer, voilà, ici, à voir comment on réagit, si on fait une figure de retournement aussi, on transperce cette zone pour partir vers le bas. Voilà, pour moi ça va être la prochaine zone importante, les 4958, et encore une fois, si on revient tester une nouvelle fois les 5108, enfin une nouvelle fois ou deux fois, on aura de plus en plus de chances de la franchir par le haut. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le SP500. Je vais passer sur le Nasdaq désormais. Pareil, je vais mettre le graphique journalier en grand écran. Alors pareil, hier je vous disais qu'on était sur une zone de résistance très importante ici, hein, qui sont les 17800. Voilà, on a été repoussé par cette zone. Pareil que le SP500, si on revient la tester, on aura de plus en plus de chances de la franchir par le haut. Par contre, c'est pas ce que je privilégie. Ce que je privilégie, c'est dans un premier temps les 16800 qui sont l'objectif de ce double dôme, de cet élargissement. Alors, je vais essayer de la tracer correctement. Voilà, cet élargissement avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. L'objectif des 16800 sont atteints 91% du temps. Alors on voit elle est pas propre cette figure, hein. On a cassé par le bas puis on est venu la réintégrer fortement. Donc voilà, c'est pas la plus belle des figures, hein. On a peut-être également une potentielle épaule, tête, épaule, mais qui est pas très propre non plus. Donc voilà, c'est pas ce que je privilégie. En tout cas, on a une belle zone ici, je pense, des 16800 qui peut jouer le rôle de support. Mais la zone que je privilégie, c'est celle-ci, c'est les 16220 qui sont atteints seulement 43% du temps pour cette figure d'élargissement ascendant angle droit. Mais c'est la zone que je privilégie parce qu'on a beaucoup de zones de support ici. On voit ici, on peut rebondir sur cette zone là. On a également une zone ici sur laquelle qui a joué le rôle de support précédemment. Voilà, donc on a également un ancien, pas plus haut historique, mais une ancienne zone de résistance sur laquelle on était venu buter à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment là ce que j'ai entouré en bleu, c'est vraiment la zone que je privilégie sur le Nasdaq comme correction. Après, c'est pas pour ça que ça arrivera, hein. Peut-être qu'on repartira tout de suite vers le haut si on revient tester cette figure. Mais voilà, maintenant qu'on a été violemment repoussé par cette résistance, voilà, je privilégie de nouveau cette zone ici pour un éventuel futur rebond sur le Nasdaq. Le CAC 40, on était du coup, comme je vous le disais récemment, on était dans cet élargissement mais qui a plus trop lieu d'être. Je pense que je vais le supprimer bientôt. Mais ici on avait potentiellement une épaule, tête, épaule inversée. On est toujours dans ce scénario. Voilà, mais il commence à être mis à mal le scénario. On a une zone importante ici qu'on doit tenir. C'est la zone des 7952 si jamais on transperce cette zone vers le bas.
on repartira un peu plus bas et potentiellement on repartira atteindre les objectifs de cet élargissement descendant, de cet élargissement symétrique de sommet, pardonnez-moi, qui sont les 7712 qui sont atteints 74% du temps. Donc voilà, c'est une zone, donc les 7952 qu'il faudra tenir. Alors il n'y a pas de séance aujourd'hui, il y a une séance demain. On verra comment on ouvre demain. Ça va dépendre également des marchés américains, comment réagissent les marchés américains. Mais encore une fois, le CAC 40 va dépendre surtout de ce qui se passe du côté américain. C'est-à-dire que si les marchés américains corrigent, je vois pas comment le marché européen et notamment le CAC 40 ne pourrait pas corriger également. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.